Quel est votre plan de vol et tout ça? Ah bah, je souhaite m'en aller. Ah bah, je compte jamais enfreindre la loi, moi. C'est vous qui enfreignez la loi, là. En dépit du caractère illégal de ce contrôle, je vous présente ma pièce d'identité. Vous avez lu, vous savez lire, monsieur? Voilà, vous savez mon identité, le contrôle est donc terminé en dépit de son caractère illégal. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Vous êtes sur une piste, monsieur, avez-vous une habilitation pour être sur une piste? Vous avez une réquisition du parquet pour arrêter l'avion. Alors vous allez Montrez-la moi, montrez-la moi. Est-ce que t'as peur de te faire arrêter La peur, c'est une émotion. Moi, je commence un plan qui doit redonner l'espoir au peuple. Je peux plus écouter mes émotions. C'est quoi ton but? Tu veux te présenter? Tu veux faire quoi? Non, moi j'ai un rêve, c'est que la France redevienne une démocratie. Oui, c'est une dictature. Et que les Français retrouvent leur dignité. Non, leur vous ne connaissez pas les dictatures, monsieur. Valérie Vous vous présentez comme un citoyen. Vous avez été arrêté? Vous avez passé combien de jours en garde? Mais je vais vous dire une chose, j'ai vécu les 3 dernières semaines du régime irakien, sous Saddam Hussein. J'ai donné à Cyril Hanouna, qui ici, non, mais, des là, images où j'ai été tabassé parce que j'étais assis. C'est pas ça une dictature, monsieur. Merci. C'est pas ça, vous connaissez pas une dictature. J'ai été tabassé parce que j'étais assis. Vous voyez, quand je suis arrivé en Irak, j'ai travaillé avec des gens qui avaient 30 ans. Non, mais voilà, je suis en train de vous expliquer. Macron est très subtil. Non, c'est pas une dictature. Et moi, je pense que tous les Français qui se sentent abusés dans leur foyer, et je pense que ceux qui ont perdu un œil, les gilets jaunes qui ont perdu un œil. Les contrats dont vous parlez, les gilets jaunes qui ont perdu un œil. C'est normal, ça? Mounir. Non, c'est pas normal, ça n'a rien à voir. Mounir, c'est votre frère. Mounir, c'est... Alors, juste Géraldine. En fait, je comprends pas ce que vous voulez. Ben voilà. Parce que votre banderole, moi j'aimerais bien la banderole, mais avec aller voter la prochaine fois. Parce qu'en fait, il a été réélu, Macron, démocratiquement. C'est pas important ce que je veux, moi. Mais, non, mais alors, ce qui est important, on l'a entendu dans les sifflets du Stade de France. Pourquoi vous demandez une destitution? On l'a encore entendu. Tous les présidents ont été sifflés. Ah bon? Ah non. Bah, si. Bon, écoutez, l'important c'est de poser la question au peuple. Encore une fois, c'est pas l'importance que moi je désire. Bah si, vous voulez une destitution. Vous peut-être vous désirez quelque chose, vous allez nous faire part de vos désirs maintenant. Moi, je suis pas là pour faire part de mes désirs. Bah si, puisque vous je suis là pour rappeler aux Français leur dignité. Mais quand on donne de un peuple souverain, le boss, c'est le peuple, l'employé, c'est Macron. Mais si le peuple choisit de garder cet employé-là, moi je m'en fiche. Il a déjà choisi, il a été réélu. Mais le peuple a déjà choisi. Mais c'est un bid intersidéral, vous voyez. C'est à chaque jour, s'il y a une nouvelle faute grave, l'employé y part. J'ai une question, parce que vous dites, je viens pour délivrer un message. Mais vous savez que le message, il n'arrive pas ex nihilo. C'est celui qui le délivre aussi qui est important. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous avez des ambitions politiques ? Est-ce que vous soutenez un parti politique ? Vous avez soutenu M. Zemmour, non ? Lambda, qui êtes-vous ? Non, faux. Montrez-moi une carte politique auquel j'aurais... Je n'ai adhéré à aucun mouvement politique. J'ai adhéré à aucun mouvement politique. J'ai fondé le mien. Les messages pro-russes non plus, c'est faux. Écoutez, moi je suis pour la paix. Non, je vous pose des questions. Je suis pour la paix et je n'ai adhéré à aucun parti politique. Et ce que je regrette, c'est qu'il y ait des gens qui meurent ou qui se prennent une balle dans l'œil. Et quand vous me parliez de peur, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'après tous les coups de matraque sous Macron, quand j'ai vu que tout d'un coup, la répression c'était pas juste se faire tabasser, parce que je me suis fait tabasser une bonne vingtaine de fois, et on a les images. Et ben quand j'ai vu que la répression ensuite, c'était carrément perdre un œil ou perdre une main, et ben je suis resté à l'étranger. Ouais. Et j'ai eu honte. Vous auriez pu porter plainte. Excusez-moi, on me rend mon œil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le juge, rendez-moi mon œil. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes proche de la LFI ou pas du tout ? Moi, j'ai envie d'être proche de tout le monde. C'est un peu mon ambition en tant que chrétien. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai contacté Juan Branco. J'essaye de contacter Alexis Poulain. J'essaye de contacter à peu près tout le monde. Si un jour, moi j'ai envie de parler à tout le monde, de Zemmour à Mélenchon. Je pense que tout le monde, on peut se mettre d'accord pour redonner leur sens à l'article 1 de la Constitution. La République est démocratique. Et la République, elle est démocratique. Et l'article 2 de la Constitution, un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. David. Où c'est que le gouvernement, c'est de Macron, pour Macron et pour les milliardaires? Vous êtes trop jeune pour savoir ça. Non mais David, vous voulez faire quoi vous en fait? C'est quoi? Non mais vous voulez devenir président? Vous voulez faire quoi? Non, j'ai pas d'ambition. Mais pourquoi vous avez lancé une pétition alors? J'ai lancé une pétition? Il paraît, ouais. Non. C'est quoi la pétition? Au mois d'août, 3000 signatures, il paraît. Non, on a proposé aux gens de rejoindre le mouvement. Et il suffit simplement de dire je veux la destitution de Macron en application de l'article 68 de la Constitution. Écoutez,
Le plan, il est tout simple. Il y a combien de personnes qui vous ont on s'organise. Non, mais il y a un plan. Là, on en est à la phase d'organisation. Vous êtes 500. Deuxième partie du plan, on pourra s'adresser à l'ensemble des Français et leur demander, voilà, est-ce que vous êtes 10 millions à vouloir le départ de Macron? Est-ce que vous êtes 30 millions? Est-ce que vous êtes 60 millions? C'est ça la bonne question. Aujourd'hui, vous voulez me sanctionner, mais moi, je suis un nobody. Moi, si vous m'envoyez en prison, mais j'en ai rien à faire. La vraie question, c'est est-ce que les Français ont envie d'envoyer Macron en prison? C'est ça la vraie question. C'est ça. Mais vous pouvez pas accuser des choses comme ça. Le contrat est à durée indéterminée parce que justement il y a l'article 68 de la Constitution qui rappelle qu'en cas de faute lourde de cet employé, le boss, au travers de ses représentants, ont le droit de virer. David, il va falloir que vous est-ce que vous avez une étiquette politique? Écoutez, moi j'ai une seule étiquette, c'est celle du peuple. LFI? Non, je suis juste un citoyen et j'ai lu la Constitution. Il n'a même pas voté. Vous avez voté ou pas? Il a voté. Je suis censé dire. Il te l'a dit tout à l'heure. Il te l'a dit tout à l'heure. En fait, il a voté Macron. Parce que mon vote, c'est un vote parmi 30 millions. Mais pour qui vous avez voté? C'est pas très important. C'est très important. Non, c'est pas très important. Il a voté, il l'a dit. Tout ce que je voulais. Voilà, j'ai voté. Le vote est secret a priori, je croyais. La dernière nouvelle, il est secret. Non, mais t'as le droit de pas le dire. Vraiment, David, t'as le droit de pas le dire. Voilà, mais eux, ils dormaient. Montiel et Raymond, là, ils étaient en train de dormir. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que derrière cette façade de provocateur, vous avez une idéologie. Et cette idéologie, c'est contre le mariage. Le boss, c'est le peuple. Pardon? Le boss, c'est le peuple. Mais oui, mais d'accord. Et l'employé, c'est? Oui, mais vous répétez 100 fois les mêmes marottes. Mais essayons d'avancer un peu dans l'idéologie. Je suis pas sûr que tous les Français le sachent. Mais monsieur, vous êtes contre le mariage pour tous, on est d'accord? Écoutez, moi les lois, c'est important, c'est qu'elles soient prises de manière démocratique. Répondez. Non, moi c'est pas le débat là. C'est pas le débat. Oui, mais c'est pas le débat. Il se cache derrière une vitrine. On lui a demandé s'il y avait. Je me cache. C'est la preuve, c'est une grosse blague. Pascal de la Tour du Pin. Je me cache. Bah oui. Pascal. Moi, je suis désolée, pardon, je vais vous parler ouvertement, vous me faites peur. J'ai peur, moi, de ce type de comportement. Moi, j'ai peur. Là, votre comportement sur le plateau, j'ai peur. Je suis désolée, on est en démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, mais à aucun moment qu'on n'est pas en démocratie. J'entends tous les points de vue, mais vous me faites peur. Vous avez vu personne, dans votre vie, combien de personnes tabassées vous avez vu? Est-ce que dans votre famille, vous voyez des gens se faire tabasser? Non. Et ben, si vous allez dans la rue, avec la démocratie, parce que votre croyance qu'on est en démocratie, c'est que vous n'avez jamais vu des gens qui manifestaient pacifiquement, assis tranquillement, se faire saisir par des flics, tabasser, arrêter. Et ça se passe en France. Et j'ai donné les images à Cyril. Et s'il veut les montrer, il peut les montrer. C'est quoi les images? Montrez les images. Alors vous parlez d'employés. Alors vous avez donné à la régie? Oui. Non, j'ai donné à Monsieur Fouché. Ça, c'est pas contre vous, David. C'était à 5h, il m'avait dit qu'il les regarderait. C'est toujours comme ça, donc dites-moi s'ils les ont pas. Merci. Mais vous savez, elles sont censurées partout parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de dire que la France c'est une dictature. Et du coup, toutes les images sur tous les réseaux sociaux, les tabassages du militant pacifique, ça n'apparaît nulle part. Nulle part. Mais monsieur, je vais dans votre sens. On est en dictature. OK? On est en dictature, d'accord? Vous êtes quand même sur un plateau, on a le droit de vous risquez rien. Visiblement, vous pouvez parler, c'est quand même une dictature plutôt cool. Mais on est en dictature. Donc dans 4 ans, il y a des prochaines élections. Est-ce que vous êtes pour ou contre une élection au suffrage universel? C'est ça. Est-ce que vous voulez un président ou vous voulez personne? Parce que vous l'avez fait avec les autres présidents, vous l'avez fait avec Hollande aussi. C'est grave ce que je veux. Moi, si les Français ils veulent un empereur japonais, ils prennent un empereur japonais. C'est le peuple, le boss, c'est le peuple. Moi, mon opinion, c'est une parmi 30 millions. Oui, mais vous dites que vous êtes là pour délivrer un message, donc vous êtes bien là en porte-drapeau de quelque chose. Le seul message que je délivre, c'est la Constitution. Article 68. Ça a du mal à rentrer parce qu'effectivement, personne ne le connaît. Vous le connaissez, l'article 68? Vous venez de nous le dire, donc oui, je le connais maintenant. Ouais. Alors, vous avez de la chance. Vous avez en parlé le prof de maths et de danse. Vous voulez pas retourner là-dedans? Arrêtez de faire chier. Non, David, non, prof de maths et de danse. Tu danses avec moi là? Oui, sur un moi je peux danser, moi j'adore danser. Franchement, moi aussi. Non mais David, qu'est-ce que tu voudrais toi? Voilà, qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais quoi? Parce que Hollande aussi, t'as dit Hollande démission. Une France. Hollande, t'avais même pas besoin de dire démission, on savait pas que. Non, mais une France où tous les abstentionnistes se disent ah ouais, moi je crois dans le système. Maintenant mon bulletin de vote il sert à quelque chose, je vais aller le mettre. Donc vous ne croyez pas au système? En fait, vous n'êtes plus pour le suffrage universel. Non, moi je suis pour le suffrage universel, mais un suffrage universel qui ne soit pas une illusion. Vous croyez que, encore une fois, je vous ai répété tout à l'heure, si vous êtes marié à quelqu'un et qu'à chaque fois qu'il ne se prononce pas, vous dites « il a dit oui, je fais tout ce que je veux ». C'est ce qui se passe en ce moment. Macron, il croit qu'il a un chèque en blanc, alors qu'il y a 80% de Français qui ne sont pas satisfaits après l'élection, juste après l'élection. Donc vous en compte les votes blancs et les abstentions. C'est ça votre... Écoutez, c'est quoi l'esprit de la 5e République?
En vrai, on a une monarchie avec une personne qui prend toutes les décisions. D'ailleurs, vous savez, on peut aller plus loin que le mot monarchie parce qu'il y a un auteur célèbre qui a dit « La dictature, c'est quand un homme ou un clan prend les lois tout seul. » Vous savez qui a dit ça? C'est Macron. Et moi, je pense qu'avec le nombre de 49.3 qu'il prend, on a Macron qui dit lui-même, et il a dit, en ce moment, mon équipe est en train de les mettre sur les réseaux sociaux. Macron qui dit, oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a des Français. Qui paye l'avion? Ça coûte cher un avion? Qui c'est qui paye l'essence? Quand j'ai commencé, j'avais rien, j'avais plutôt des dettes. Oui, non, et puis je suis parti avec 0 €. Vous avez tout un groupe derrière. Et puis au bout d'une semaine, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je finance l'essence. Et on a lancé une cagnotte. Aujourd'hui, il y a 25 000 € sur la cagnotte parce qu'il y a des tonnes de Français qui veulent le soutenir. Et je pense qu'il y en aurait bien plus une fois que les Français réalisent que c'est tout à fait démocratique de demander la destitution d'un président. Vous vous présentez comme un type un peu tout seul qui a envie de dynamiter. Mais il ne se connaissait pas, mon équipe. Mais vous venez de dire que vous avez une équipe. J'ai refusé à Cyril de venir. C'est vrai ou pas? Il a refusé de venir. J'ai refusé de venir il y a 5 jours parce que c'est la première réunion de mon équipe. Je ne les connaissais pas. Enfin, je les ai rencontrés au fur et à mesure sur les plages. J'ai vu que les gens, ils étaient Donc là, David, enthousiasmés. Vous avez monté une équipe On a monté une équipe. C'est le phase 1, l'organisation. On vient de commencer. Ça fait quoi la phase 2? La phase 2, c'est quand on est bien organisé, on va pouvoir s'adresser au peuple français, éventuellement sans passer par les médias, pour leur dire est-ce que vous voulez la destitution? Vous voulez faire un parti? On verra bien, vous savez, ça c'est de la cuisine. Il faut dépêcher, c'est dans 4 ans qu'il faut être prêt. Hein. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous avez entendu les sifflets quand, vous, au Stade de France? On va les montrer dans un instant. On les a entendus? Exactement. On va les montrer dans un instant. Donc lui, il ose se maintenir au pouvoir alors que c'est un employé qui est impertinent et arrogant contre son employeur, qui n'arrête pas de piquer dans le portefeuille de son employeur. Parce que quand on prend l'argent des Français à travers des mesures qui provoquent l'inflation, quand on distribue des milliards à droite et à gauche, sans demander en permanence... Vous savez, la loi du budget, elle est passée au 49.3. Donc l'assentiment du peuple, il a ni l'assentiment du peuple, ni de l'Assemblée. Présider, ça veut dire quoi? Présider, c'est ce que fait aujourd'hui Hanouna ici. Il vous impose pas, il vous matraque pas si vous n'êtes pas d'accord. Macron, c'est ce qu'il fait. Monsieur, j'espère. Durant le présider, c'est ça. Présider. Finalement, moi, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de dire sur Hanouna? Sauf votre respect. Non, David. Sauf votre respect. Non, mais David, est-ce que tu es recherché en ce moment? Écoutez, moi, ils savent que j'ai pas enfreint de loi. Donc, tu n'as pas enfreint de loi? Non, j'ai pas enfreint de loi. Par contre, j'essaie de saisir le matériel. En essayant de dire que j'enfreins une loi, parce que ça sera soumis à l'approbation d'un juge. Est-ce que j'ai fait de la publicité, est-ce que j'ai pas fait de la publicité? Donc s'ils saisissent le matos, ils portent un coup quand même, et puis ils veulent me faire passer pour un délinquant, en vrai. On va regarder ce qu'en pense le public. Doit-il être sanctionné? Non, à 73%. Tu ne dois pas être sanctionné à 73% pour le public. C'est le vote. 26%. Moi, je dis merci à tous les Français. Merci. J'espère qu'ils nous regardent tous. Même merci. les 26% qui vont participer. Parce que l'important... On est en démocratie chez Hanouna. Merci.